Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de décembre 2021 pour le signe des Gémeaux ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, votre premier message, c'est Pierre et le loup qui vous dit « Aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs, tu es plus fort et forte que ce que tu ne crois. » Donc ici, oui, n'ayez pas peur, quoi qu'il arrive, vous êtes beaucoup plus fort et forte, vous saurez faire face à l'adversité, vous saurez faire face à la situation qui se présentera. Alors pourquoi pourriez-vous avoir peur? Ici, peut-être que certains et certains d'entre vous, vous êtes en train de vous séparer. Donc peut-être que oui, quand on se sépare, c'est l'inconnu, parce qu'il faut reprendre sa vie de célibataire, il faut retrouver un appartement, il faut de nouveau mener sa barque tout seul. Donc ici, ça peut être impressionnant, ça peut donner un petit peu le vertige, mais on vous dit que de toute façon, vous saurez faire face. Pour d'autres ici, il y a peut-être des breaks ici. Peut-être que certains et certaines, vous vivez peut-être un break dans une relation et vous avez peut-être peur que ce break marque l'arrêt définitif de votre relation. Ou alors, c'est peut-être vous qui êtes à l'initiative de ce break pour X ou Y raison, parce que peut-être que vous avez peur de vous engager, peut-être que vous avez peut-être peur aussi de la force de vos sentiments, ou peut-être que justement vous avez besoin de faire le point parce que peut-être que vous vous doutez justement de vos sentiments aussi. Pour d'autres, peut-être pour les célibataires, vous avez peur de ne plus retrouver l'amour. Alors ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes juste à une étape de votre vie sentimentale, vous n'en êtes pas à la fin. Donc oui, votre célibat doit vous permettre de guérir peut-être certaines choses, peut-être de vous permettre d'avoir des compréhensions, de prendre du recul ou de prendre de la hauteur par rapport à votre vécu justement pour pouvoir co-créer, pour pouvoir attirer justement la personne que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ça peut être aussi des peurs de s'engager. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne aussi, peut-être que vous avez peur de vous engager, vous avez peut-être peur de vous déclarer ou de montrer votre intérêt à cette personne parce que vous savez, parce que de par votre vécu, vous avez peur de souffrir. Mais là, on vous dit non, vous avez vécu ce qu'il fallait vivre pour en tirer les conséquences, pour éviter les schémas répétitifs. Donc allez-y, faites-vous confiance, faites confiance en la vie et surtout, faites-vous confiance vous. Vous avez tout ce qu'il faut justement pour pouvoir avancer d'une belle façon dans votre vie sentimentale. Bon, ça commence déjà bien. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est la calcite bleue. Et la calcite bleue vous dit des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Et on parle d'apaisement. Oui, apaisez votre peur, apaisez vos pensées, apaisez votre cœur. Ici, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, ils sauront vraiment vous diriger. On vous parle vraiment d'apaisement. Donc ici, vous avez besoin vraiment de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vos propres besoins, de vous recentrer aussi sur vos sentiments. C'est pour ça ici qu'il y a des peurs, parce que peut-être que vous avez l'impression que votre vie part dans tous les sens, alors quelle que soit votre situation, hein. Même si vous êtes célibataire et vous venez de rencontrer quelqu'un, ben, peut-être que cette personne est arrivée plus tôt que vous ne le pensiez, parce que vous espériez rencontrer quelqu'un, et ça vous est tombé dessus à l'improviste, et vous vous demandez est-ce que vous allez y arriver. Donc là, on vous dit oui, à condition que vous vous calmiez, que vous soyez stable, que vous soyez aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de vivre aussi, par rapport à que vous alignez aussi vos pensées, votre mental à votre cœur. Donc ici, on vous dit que ce mois-ci, il va falloir vraiment penser avec votre cœur et pas avec votre mental, pas avec votre raison. Écoutez votre cœur et saura vous guider. Est-ce que c'est trop tôt? Votre cœur vous dira si c'est trop tôt. Est-ce que c'est le bon moment? Votre cœur saura vous dire aussi si c'est le bon moment. Pour moi ici, à partir du moment où vous allez vous retrouver, vous allez réussir à vous aligner, vous allez retrouver un apaisement aussi bien dans votre cœur que dans votre corps également, que dans votre esprit. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez comprendre justement que vous n'avez pas de peur à avoir, que vous devez vivre certaines choses et que la vie c'est ça, c'est expérimenter, c'est apprendre, c'est vivre de belles choses également. Donc ici, si jamais il y a un retour d'un ex par exemple, s'il y a il y a des sentiments qui reviennent vers vous, vraiment, sachez les vivre justement en étant calme, en vous disant bah, ça devait se passer comme ça, j'ai envie d'aller vivre cette situation, allez-y. Faites-vous confiance, faites confiance en la vie, oui. Vous verrez que, alors vous allez me dire oui mais si c'est un retour d'annexe, s'il n'a pas changé, non. La personne, si jamais certains d'entre vous, il y a un ex qui revient, ou peut-être que c'est la personne avec qui vous étiez en break, hein,
Peut-être que vous l'avez peut-être, vous étiez peut-être en break, ou peut-être que vous aviez considéré que cette relation était terminée, ou que cette personne était votre ex parce que vous aviez besoin d'un temps plus ou moins long pour vous recentrer. En tout cas, si cette personne revient dans votre vie, ça sera vraiment pour apporter du renouveau. De toute façon, vous ne supporterez pas de recommencer sur les mêmes schémas, sur les mêmes énergies. Vous aurez vraiment envie de repartir sur des bases nouvelles, sur des bases solides. C'est comme ça que vous pourrez voir si vous pouvez faire confiance à la personne et si vous pouvez faire confiance aussi à votre intuition et à votre cœur. Parce que si vous voyez que la personne en face a vous dit ah ben non, moi je n'ai pas envie de partir dans cette direction-là, ben, vous saurez, vous, que ben, c'est pas bon pour vous, parce que vous aurez décidé de faire les choses en fonction de qui vous êtes maintenant, de vos envies, de ce que vous avez envie de créer. Voilà, donc ici vraiment oui, il y aura un apaisement par rapport à ça, parce que vous serez bien aligné avec vos envies et avec ce que vous avez envie de construire dans votre vie sentimentale. C'est plutôt fort déjà, hein, c'est bien. Déjà, c'est de vouloir construire en fonction de ce que vous avez envie, de ce que vous ressentez aussi. C'est bien parce que ça veut dire que vous n'allez pas vous laisser sur le chemin, vous n'allez pas vous abandonner au profit de l'autre, en fait, pour faire plaisir à l'autre. Non, vous direz à l'autre, bah écoute, oui, ok, mais on prend en considération aussi mes envies, on prend en considération aussi qui je suis. C'est plutôt bien. Ça prouve une évolution également. Ici, quelle est votre énergie pour ce mois de décembre ? C'est la joie. Vous avez envie de joie. On parle de cadeaux, de plaisir, d'amusement, de soins, de thérapie. Donc là, on va plutôt parler de joie. Vous avez envie de rire, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vraiment de plaisir, vous avez envie de profiter de la vie. Alors vous êtes des personnes, comment on appelle ça le mot m'échappe, ça y est. Des épicuriens, oui. Vous aimez la vie, vous les Gémeaux, vous aimez profiter de la vie, vous aimez vraiment les plaisirs de la vie, vous aimez vraiment, s'il y a un plaisir au moment présent, vous allez savoir le saisir. Et oui, et ben vous allez être vraiment dans cette énergie-là ce mois-ci, vous allez vouloir vous faire plaisir. Et tant pis si l'autre ne veut pas suivre, et ben vous lui direz, tant pis tu veux pas suivre, mais moi j'ai envie de me reconnecter à la joie, j'ai envie de me reconnecter à la magie de la vie, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie vraiment de kiffer my life en fait. Hein. C'est ce que vous allez ressentir ce mois-ci, au mois de décembre, vous avez vraiment envie d'être joyeux et joyeuse, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de mordre à pleines dents dans la vie, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui vous en empêchera. La seule personne qui peut vous en empêcher, c'est vous-même, mais vu les énergies qu'il y a là, vous êtes apaisé par rapport à ce que vous avez envie de vivre, vous êtes apaisé aussi par rapport à vos peurs, par rapport à certaines choses, donc ici oui, à partir du moment où on est apaisé et aligné avec soi, ici rien ne vous retiendra pour justement mordre la vie à pleines dents. Et je pense que ce sera le titre de la vidéo. Amis Gémeaux, vous aurez envie de mordre la vie à pleines dents et vous aurez envie d'en profiter. Vous aurez envie de profiter des plaisirs de la vie, quel qu'il soit. Vous aurez envie de vous faire du bien en fait. Hein. Et vous avez totalement raison. Profitez de ces énergies, profitez de ça, amis Gémeaux. Allez, on va y voir la suite des messages. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'une personne superficielle qui ne va pas au bout des relations, qui ne va pas au fond des choses, qui a envie peut-être de flirter, qui n'a pas forcément envie de sérieux aussi. Alors peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer qui est dans ces énergies-là, mais moi, au vu de ce qu'on vient de voir, moi je pense que c'est plutôt vous. Vous allez plutôt avoir vraiment envie de vous amuser, vous avez vraiment envie de profiter de la vie, de flirter, de séduire, de charmer. Vraiment, vous serez dans ces énergies-là et je pense que cette personne-là, c'est vous en fait. Hein. Alors maintenant, peut-être que certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne comme ça. Si vous êtes tous les deux dans cette énergie-là, ça risque de faire des étincelles quand même. Hein. Mais ça va vous amuser et vous allez y trouver aussi du plaisir, de la joie. Et ça va aussi vous permettre de profiter de la vie avec une personne qui sera comme vous dans les mêmes énergies. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui. On a envie de profiter de la vie, de ne pas prendre les choses au sérieux. On a vraiment envie de se laisser porter en fait, hein, et de mordre la vie à pleines dents aussi. Ici, on parle de pause. Pour d'autres, ici, vous êtes en pause, en break, c'est ce que j'avais dit. Donc peut-être qu'ici, alors la pause, ça peut être, soit vous étiez dans une relation et vous avez demandé une pause à votre partenaire parce que vous avez envie de faire le point par rapport à vos sentiments. Peut-être que vous vous demandez si vous faites, vous ne vous trompez pas de route avec cette personne-là au niveau sentimental aussi. Pour d'autres, c'est pour les célibataires, par exemple, peut-être vous avez décidé de faire une pause, vous n'avez pas envie de vous remettre avec quelqu'un, donc vous êtes dit, maintenant, c'est ma pause, je profite de mon célibat, je profite de retrouver la joie, de profiter de la vie, de vivre les choses comme je dois les vivre, de flirter, de charmer. Donc ici, oui, c'est possible. Ici aussi, vous pouvez être dans ce genre d'énergie-là. Donc il y a une pause. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi ? On vous parle d'élévation. On vous dit que
vous avez envie de... Oui, vous allez prendre conscience de certaines choses au mois de décembre et ça va vous donner envie de trouver votre Graal en fait, hein, de trouver ce qui vous convient, de trouver la personne qui vous convient, de co-créer avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides, pour attirer la personne qui vous convient aussi. Vous avez vraiment... ici, certains et certains d'entre vous auraient décidé de prendre le temps. Tant pis si c'est pas au mois de décembre, tant pis si ce sera pas au mois de janvier, mais vous avez envie de prendre le temps pour trouver la personne qui vous correspondra. Parce qu'ici, il y a vraiment des envies de créer quelque chose de solide, de durable, et vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi et avec n'importe qui. Donc c'est pour ça ici, il y avait des compréhensions par rapport à ça pour les célibataires. Pour les Gémeaux qui sont en couple, ici, bah oui, votre couple va passer un cap, et alors peut-être qu'ici, vous allez vouloir consolider les liens avec votre partenaire. Donc ça peut être une demande en mariage, ça peut être une demande de vivre ensemble, un pax, peut-être que ça peut aussi faire un bébé pour agrandir la famille, mais en tout cas ici oui, on a envie de passer un cap supplémentaire dans sa relation. Peut-être que vous vivez chacun chez soi, et là vous allez décider de vivre ensemble. Donc oui, ici il y a une manière d'appréhender la vie de manière différente, parce que vous êtes apaisé, parce que vous n'avez pas peur de franchir ce cap-là, parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez en joie, vous avez envie de profiter de la vie avec votre partenaire aussi. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de messages reçus. Vous allez recevoir un message d'amour. Alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes sur des sites de rencontres, c'est possible. Donc ici, vous allez recevoir des messages d'amour. Pour d'autres, si vous êtes en couple, votre autre va vous envoyer des messages d'amour. Il va y avoir un regain d'amour entre vous, un regain de séduction, une envie justement d'être ensemble et de se plaire, de flirter, de s'amuser ensemble, de se reséduire et tout simplement de s'épanouir ensemble aussi. Ici, on vous parle d'attraction. Il y a une alchimie, une attirance mutuelle. Donc ici, si vous êtes avec une personne, oui, il y a une attirance, il y a une alchimie comme ça qui va avec votre autre, que vous vivez avec votre autre. Pour les célibataires, on vous annonce peut-être une rencontre comme ça. Alors, ou c'est au mois de décembre, au mois de janvier. Je sais pas pourquoi, on me dit aussi mois de janvier, donc on verra d'ici janvier, mais en tout cas ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer. C'est quand même une attraction mutuelle. Donc ici, vous allez vouloir plaire, et on va vous plaire aussi. Vous allez séduire et on va vous séduire aussi. En tout cas, vous allez vouloir profiter de la vie avec cette personne, et vous faites bien parce que cette personne sera également dans les mêmes énergies, de vous plaire, de vous séduire, de vous charmer. Et vraiment, il y a quelque chose de très joli ici qui se dessine. Alors que vous soyez en couple, on peut parler d'avoir envie de reséduire son partenaire, de reséduire la personne que l'on aime. Et si vous êtes célibataire, on vous dit oui, vous avez rencontré quelqu'un qui va vous charmer, qui va vous séduire, qui va vous attirer, avec qui vraiment il y aura une attraction aussi bien intellectuelle que sentimentale, que charnelle. Que spirituel également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici il y a vraiment une jolie relation, quelque chose de joli qui se dessine. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit succès, tous les espoirs sont permis. Donc ici, oui, tous les espoirs sont permis. Que vous soyez célibataire, en couple, en break, en cours de séparation, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc si vous êtes en cours de séparation, et que vous n'avez pas envie de quitter votre partenaire, peut-être que c'est pas vous qui êtes à l'initiative, ou peut-être que vous êtes à l'initiative, mais vous vous rendez compte que cette séparation, vous la voulez pas vraiment en fait. Peut-être que vous avez lancé un ultimatum, mais vous avez quand même des sentiments pour l'autre personne. Donc ici, on vous dit qu'il y a quand même des espoirs qui sont permis sur le fait que, alors, si vous avez toujours des sentiments et si l'autre personne a toujours des sentiments pour vous, oui, il y a des possibilités pas de faire marche arrière, mais parce que je pense que cette rupture sera quand même nécessaire pour mieux vous retrouver en fait. Mais on vous dit que oui, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que oui, pour les couples qui se séparent mais qui ont encore des sentiments, cette séparation va être un bienfait en fait. Ça va vous permettre vraiment de comprendre ce qui marchait bien, de comprendre ce qui ne marchait pas et pourquoi ça ne marchait pas. Donc ici, les espoirs sont permis dans le sens où vous allez pouvoir quand même vous retrouver au bout d'un certain laps de temps. Ici, pour d'autres, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Ben oui, amis célibataires, Gémeaux, les espoirs sont permis de rencontrer une belle personne, de faire des rencontres, alors de séduire, de vous amuser avec ces personnes, en fait, de profiter de la vie. Oui, tous les espoirs sont permis. Vous voyez comme ça peut vous parler. Pour les couples, on vous dit que vous aussi, par rapport à vos projets, donc ici, oui, vous pouvez envisager vos projets de manière sereine. Donc, vraiment, pensez à ça. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de très joli qui vient vers vous.
On parle de bénédiction aussi, donc en fait l'univers va vous protéger et va peut-être vous permettre aussi de réaliser un vœu également. En tout cas, il y a un petit coup de coude de l'univers pour vous permettre d'aller sur le bon chemin au niveau sentimental. En tout cas, si vous vous posez la question, est-ce que vous êtes au bon endroit au bon moment, ici on vous dit oui. Alors ici on vous dit qu'il y a une personne superficielle qui a envie plus de flirter, qui n'a pas envie d'aller au fond des choses, qui n'a pas vraiment envie de s'engager. En fait, vous allez faire un break avec cette personne. Peut-être que vous êtes en relation avec une personne comme ça. Vous allez rencontrer une personne comme ça et vous allez vous dire, bah non, je préfère faire un break. Ou c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, mais en tout cas, vous allez à un moment donné dire stop. Moi, j'ai plutôt envie de faire un break, j'ai envie de me recentrer, j'ai envie de comprendre aussi pourquoi je vis des choses comme ça. Mais j'ai envie surtout de m'amuser. Donc oui, bah, je suis dans une relation comme ça, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je sois dans ce genre de relation? Si la personne n'a pas envie de s'engager en face, si moi j'ai pas envie de m'engager. Donc ici, il va y avoir un break pour avoir des compréhensions, pour savoir quel cap vous avez à passer. Est-ce que je passe le cap et je me dis, bon bah finalement maintenant stop, j'ai fini de m'amuser et j'ai envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus engageant? Ou c'est peut-être aussi, vous allez comprendre aussi que non, pour l'instant, vous avez plutôt envie de continuer à vous amuser, vous avez plutôt envie de rencontrer du monde, de profiter de la vie, et vous verrez plus tard par rapport à cette personne, si c'est cette personne. En tout cas, vous verrez plus tard en fonction de si il y a une personne vraiment qui vous intéresse profondément, qui vous attire vraiment le cœur, qui vous attire vraiment la raison, vous verrez à ce moment-là. Donc ici, oui, il n'y a pas de prise de tête, vous vous dites, j'ai pas envie de me prendre la tête, on verra en fonction des personnes que je vais rencontrer et de ce que je vais vivre également. Voilà, ici, on vous dit que vous allez recevoir un message d'une personne qui vous attire. En tout cas, il y a... alors, si c'est par rapport au site de rencontre, oui, vous avez fait la connaissance d'une personne qui vous attire énormément, aussi bien physiquement que spirituellement, qu'intellectuellement aussi. Donc ici, vous allez recevoir, il va y avoir des jolis échanges amoureux. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis parce qu'il y a des grandes chances pour certains et certains d'entre vous que les choses fonctionnent. Ou alors, si c'est pas par rapport au biais de site de rencontre, vous allez peut-être rencontrer ou vous allez rencontrer une personne. Alors, lors d'une sortie, ou peut-être en allant faire vos courses, en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir une attirance. C'est pas un coup de foudre, mais vous attirez énormément. C'est plus fort que vous, en fait. Quand vous vous regardez, vous êtes aimantés l'un vers l'autre, en fait. Et donc, vous allez échanger vos messages. Donc, il va y avoir des échanges de textos. Vous allez vous appeler, il va y avoir des communications. Et vous allez vous apercevoir que finalement, la communication entre vous est fluide. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que tous les espoirs sont permis, oui, pour vous diriger vers cette relation qui franchement a toutes les chances de fonctionner et sur lesquelles vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps parce que vous n'allez pas avoir envie de précipiter les choses, parce que vous allez vouloir vraiment construire quelque chose de solide et surtout prendre votre temps pour apprendre à connaître la personne et pour que la personne vous connaisse aussi. Tout en étant dans la joie, dans la bonne humeur, dans le fait de profiter aussi ensemble de moments intimes ou de profiter aussi de faire connaissance, de se balader, de regarder, de faire les magasins aussi, puisqu'il y a la préparation de Noël. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, ici, on a envie de profiter de la vie, on a envie d'avoir des échanges, de communiquer, tout ça dans la bienveillance et plutôt dans l'amour également. Et on vous dit qu'il y a de jolies chances que ça débouche sur quelque chose de joli. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous allez vraiment... L'attirance que vous avez avec votre partenaire, elle est toujours présente. On vous dit qu'ici, c'est le fait aussi de l'entretenir. Vous allez savoir entretenir par des petits mots d'amour, par des petites attentions aussi. Et on vous dit que oui, c'est en faisant comme ça que toutes les chances sont de votre côté pour pérenniser votre relation d'amour, pour pérenniser vos sentiments ensemble. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez recevoir un message amoureux d'une personne qui n'est pas très sérieuse, qui est plutôt dans le flirt et plutôt dans le fait de profiter des choses, de séduire, de charmer. Donc vous allez recevoir un message de cette personne. À vous de voir comment vous allez, si vous allez y répondre ou comment vous allez pouvoir concevoir la relation, ou en tout cas comment vous allez pouvoir répondre à cette missive. Ici, on vous dit qu'il y a, vous allez peut-être effectuer un break avec une personne qui vous attire énormément. Donc la relation avait commencé, il y a vraiment une attraction, il y a vraiment une alchimie, il y a vraiment une attirance très forte et vous avez initié un break. Pourquoi? Peut-être que c'est justement la force de ces sentiments, la force de cette attirance vous fait peur. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, maintenant vous n'avez pas à avoir peur.
Parce que vous avez tout votre passé affectif, tout votre amour, bah justement, tout ce que vous avez vécu jusqu'au niveau amoureux, sentimental, vous a préparé à cette belle rencontre. Donc ici, vraiment, vivez votre vie, mordez la vie à plein dedans et vivez ce que vous avez à vivre pleinement. C'est ce qu'on vous dit. Donc profitez de cette jolie attirance, profitez de cette belle histoire qui vient vers vous, que vous êtes peut-être en train de vivre. Donc n'ayez pas peur. Vous avez tous les bagages en main, vous avez toutes les connaissances et vous avez tout le vécu nécessaire pour vivre une jolie histoire. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on vous dit que vous allez avoir des compréhensions, que vous soyez en couple, célibataire, en break, en séparation. Vous voyez comme ça peut pas. En tout cas, ici, vous allez comprendre, avoir des compréhensions. Ça va vous permettre de traverser un cap dans votre vie. On vous dit qu'il va y avoir tous les succès qui sont permis. Alors, pour les couples, oui, vous allez comprendre que vous êtes vraiment avec le bon partenaire ou la bonne partenaire. Donc, vous savez que vous pouvez construire tranquillement et sûrement par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale. Pour les personnes qui sont en break, bah, vous allez comprendre pourquoi vous êtes en break. Alors peut-être que certains, vous allez vous dire, bah non, finalement, j'ai bien fait de faire un break, je fais fausse route avec cette personne. Je vais aller voir, je vais reprendre ma vie en main, je redeviens célibataire. Pour d'autres, vous allez dire, bah oui, j'ai bien fait de faire ce break parce que je comprends que mes sentiments pour cette personne sont vraiment sincères, on a vraiment quelque chose à construire. Donc ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis. De toute façon, quels que soient les cas de figure ici, on vous dit que vous allez avoir les compréhensions nécessaires pour savoir que justement, pour vous aider à prendre les bonnes décisions, pour avancer dans votre vie sentimentale. Voilà, pour vous, amis Gémeaux, c'est plutôt de jolis messages. Donc, vous allez avoir envie de mordre la vie à pleines dents, quelle que soit votre situation sentimentale, que vous soyez en couple, en break, en séparation, célibataire. Ici, vraiment, vous allez faire les choses pour vous reconnecter à la joie, pour vraiment mordre la vie à pleines dents. Vous n'avez pas envie de vous laisser abattre. Vous n'avez, oui, vous n'allez pas laisser envahir vous laisser envahir par vos peurs. Et vous allez retrouver aussi un apaisement à l'intérieur de vous, justement, parce que, bah oui, vous vous rendez compte que bah, vous avez envie de profiter de votre vie, en fait. Hein. En couple, célibataire, en rencontre, en séparation, oui, c'est ce que ce sera votre état d'esprit au niveau sentimental au mois de décembre. Allez, on va aller voir d'autres messages. Alors, on va voir si l'oracle des Médéors confirme le tirage ou s'il y a des messages supplémentaires. On va faire un tirage en pyramide. Croisée des chemins, oui, la croisée des chemins, c'est ça pour certains, bah oui, par rapport au break, par rapport aux séparations. Pour certains, oui, vous êtes à la croisée des chemins, mais vous savez que vous êtes à la croisée des chemins, c'est pour mieux avancer, c'est pour mieux vous élever, c'est pour mieux construire aussi ce que vous avez envie de construire. En tout cas, on vous dit que oui, vous savez que peut-être que ce break ou cette séparation que vous êtes en train de vivre, bah, pour vous, c'est peut-être une chance justement pour aller, soit pour comprendre que vos sentiments sont sincères envers cette personne-là, ou aussi pour comprendre bah, que vous n'avez rien à faire avec cette personne, et pour aller justement vers d'autres chemins à la rencontre de votre vie, à la rencontre d'autres choses au niveau sentimental. Voilà, elles sont toutes de nouveau à l'endroit. Allez. Ici, on parle de l'année en cours et on parle d'un blocage karmique. Oui, je pense qu'il y a eu un blocage karmique. C'est pour ça aussi le break. Parce qu'il y a des blocages. Il y a un blocage en vous. C'est pour ça aussi que bah, vous avez envie de vous réaligner, de retrouver un apaisement à l'intérieur de vous. Vous avez envie de vous reconnecter à la joie justement parce que peut-être que vous n'étiez pas assez épanoui jusqu'à présent dans votre relation ou en tout cas dans votre célibat. Vous allez vous dire, mais finalement, je suis célibataire, mais il faut que j'en profite de ce célibat. Faut vraiment que je profite de cette période-là pour me reconnecter à la joie, pour me reconnecter, pour m'amuser, pour vivre tout simplement, pour croquer la vie aussi à pleines dents. Donc oui, il y a eu un blocage karmique, mais ces compréhensions, c'est ce qu'on vous dit, ces compréhensions, ben oui, ça va vous permettre de passer à autre chose, de vous élever et vraiment d'aller vous diriger vers quelque chose d'autre. Allez, pyramide. Alors ici, on vous dit quoi? On vous parle de
Protection et réalisation. Oui, vous allez être protégé dans ce que vous voulez réaliser, dans vos envies, dans vos projets aussi, alors que ce soit des projets à deux, des projets en célibataire. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Et on vous parle ici de fin de cycle. Oui, il y a des fins de cycle également. Oui, pas forcément quand on est en séparation, quand on est en break, ça marque la fin d'un couple. Ça peut être aussi la fin d'un célibat aussi parce que vous allez attirer une personne nouvelle. Ou en tout cas, ou peut-être que vous allez comprendre aussi, si vous êtes en break avec une personne, vous allez comprendre qu'en fait, cette attirance, elle est réelle. Elle n'est pas dans votre imaginaire. Donc ici, il peut y avoir des fins de cycle, oui, parce que vous allez rencontrer une personne, vous allez avoir les compréhensions nécessaires pour passer à autre chose et pour vraiment tourner le dos à vos peurs et profiter de la vie, tout simplement. Hein. Ici, bah, alors, vous voyez, encore la croisée des chemins. Donc, il y a une fin de cycle, il y a quand même quelque chose de décisif, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la destinée ici. Donc, ce mois-ci, oui, les choix que vous allez faire, les choix que vous allez faire seront les bons choix de toute façon par rapport à ce qui vous est destiné. Donc, si vous décidez de reprendre contact, de rester avec l'autre personne, alors si vous êtes en break et vous décidez de quitter cette personne pour vivre autre chose, bah, on vous dit que oui. Ça sera la bonne décision. Si vous restez avec cette personne parce que vous avez vraiment des sentiments, bah oui, ce sera aussi la bonne décision. Enfin, quoi que soit le chemin que vous allez choisir ici, ça sera le bon pour vous, ça sera le bon par rapport à qui vous êtes vraiment et par rapport aux sentiments que vous avez aussi. Il y a vraiment comme une idée de, comment dirais-je, de destin aussi. Oui, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes à la fin d'un cycle pour justement construire quelque chose, pour pouvoir aussi avancer par rapport à votre vécu également. Ici, on vous parle d'un amour durable. Donc oui, il va y avoir des amours durables, mais ça, on en avait déjà parlé. Hein. Vous allez prendre conscience, pour certains et certains d'entre vous, de la puissance de votre attirance, de la puissance de vos sentiments pour la personne qui partage votre vie, pour la personne donc vous êtes séparés aussi, ou pour la personne dont vous êtes en break, ou pour la personne qui va rentrer dans votre vie aussi, ou qui est rentrée dans votre vie et que vous êtes en train d'apprendre à découvrir, d'apprendre à connaître aussi. Vous voyez comment ça peut résonner, amis Gémeaux, par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous dit un ex-partenaire. Donc ici, oui, vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait un ex-partenaire qui allait revenir. Donc ici, vraiment, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui revient. Et c'est pour construire quelque chose de durable. Hein. C'est vraiment pour vous reconnecter à l'amour aussi. Et là, on parle de rancune. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir laisser vos rancunes derrière vous pour croquer la vie à plein dents avec cet ex-partenaire pour vraiment créer quelque chose de nouveau. Ici, on parle de la fin de cycle par rapport justement à ces rancunes, la fin de cycle par rapport justement à un ancien vécu avec cette personne pour vous reconnecter à quelque chose de nouveau, pour construire quelque chose de stable. Et on vous dit que cette relation ici avec un ex-partenaire, alors ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais pour certains et certaines, vous savez que oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous savez que votre ex-partenaire est toujours dans les parages, vous n'avez jamais cessé de communiquer, il y a toujours des sentiments forts entre vous. Ben, on vous dit que oui, il va y avoir des redémarrages, vous allez avoir envie de construire quelque chose ensemble. Ça y est, vous vous sentez prêt ou prête à vivre des choses ensemble. C'est peut-être pour ça aussi que vous étiez séparés, parce que peut-être que vous étiez trop jeune, ou peut-être que vous aviez envie de profiter de la vie, vous n'avez pas envie de tout de suite vous... comment dirais-je, tout de suite de vous enfermer dans une seule relation, vous aviez envie de voir un petit peu d'autres choses aussi. Vous voyez comment ça peut vous résonner. En tout cas, ici, oui, vous allez vous retrouver avec un ex-partenaire. Allez, on va aller voir les messages pour les décans ici. Alors, premier décan des Gémeaux. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de projet, de réflexion et de pensée. Oui, oui, vous allez penser, vous allez vous projeter, vous allez réfléchir. Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que je fais bien de faire un break? Est-ce que ce break sera utile? Ou est-ce que je me sépare? Est-ce que je reste avec la personne? Donc oui, il y a des projets. Vous allez vous projeter aussi. J'ai envie de construire quelque chose avec cette personne, ou j'ai envie de construire quelque chose, mais tout seul, sans personne. Donc ici, oui, on est dans les pensées, dans les projets. On est en accord. Ici, on parle de la tromperie. Quelqu'un porte masque de tromperie dans cette relation. Alors, qui porte masque? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Si c'est l'autre, est-ce que c'est pour ça que vous avez voulu vous initier un break? Ou peut-être que c'est vous qui portez un masque parce que vous n'êtes pas sûr de vos sentiments, vous n'êtes pas sûr de la direction que vous voulez donner à cette relation. Vous voyez comment ça peut vous parler aussi, mais en tout cas, il y en a un des deux qui n'est pas vraiment très franc par rapport à ses sentiments ou par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'il ou elle veut mettre en place. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour.
J'accepte que mes choix ne soient pas parfaits. Nous sommes tous amenés à faire des choix importants dans notre vie. Chacun d'eux nous amène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. Ça me fait penser à la croisée des chemins. Ça me fait penser à cette carte-là. Oui, vous allez avoir un choix à faire, certainement, ici. Et on ne peut pas savoir quel est le bon. Mais en tout cas, moi, comme je vous ai dit, quel que soit le choix, ce sera le bon par rapport à vous, à la personne que vous êtes à l'heure actuelle et par rapport à vos envies actuelles. Je prends donc conscience qu'aucun choix n'est parfait et je choisis l'option qui me paraît la meilleure pour moi sur le long terme, même si ce n'est pas la plus facile. Donc oui, faites le choix avec votre cœur, faites le choix en fonction de qui vous êtes et de ce que vous avez envie de vivre et faites votre choix, oui, qui va vous permettre de vous épanouir le mieux possible. Vous voyez comment ça peut vous parler pour vous, amis Gémeaux du premier décan. Les Gémeaux du deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On parle de flirt de séduction. Oui, on est dans le flirt, dans la séduction. Ici, avec cette carte-là, on est dans le flirt, dans la séduction. Ici aussi, on a envie de flirter, on a envie de séduire. Donc ici, c'est à deux niveaux différents. Il y en a un, c'est pas sans avoir envie de s'engager. Ici, c'est plutôt envie de s'engager et que ça dure, en fait. Hein. Donc oui, flirt et séduction, on est en raccord aussi avec ce qu'on a vu précédemment. Et là, on parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc la séparation ici, ça veut être, oui, bah, vous allez initier une séparation parce que vous avez plutôt envie de flirter, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez l'impression que vous vous enfermez dans cette relation et que cette relation devient de plus en plus terne. Pour d'autres ici, une séparation, c'est peut-être parce que vous n'habitez pas au même endroit, alors peut-être que vous n'habitez pas dans la même ville, vous n'habitez peut-être pas dans la même région. Donc peut-être qu'ici, oui, il y a une séparation dans ce style-là, mais ça ne va pas vous empêcher de flirter quand même ensemble. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a une séparation qui qui se profile pour vous. Vous voyez dans quel cas de figure vous êtes. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. J'accepte que les autres soient imparfaits, oui. De la même manière que j'accepte mes imperfections. J'accepte également que les autres soient imparfaits. Oui, personne n'est parfait et heureusement, on a tous des axes de progression. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts, comme j'ai les miens. J'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Donc ici, on vous dit attention, par rapport à si vous vous séparez de quelqu'un, attention que ce ne soit pas sur un coup de tête. Hein. Vraiment, prenez conscience que cette personne est imparfaite, que vous êtes imparfaite, imparfait ou imparfaite, que vous avez des défauts, que l'autre personne aussi a des défauts. Donc attention de ne pas, comme je vous dis, de ne pas vous séparer sur un coup de tête. Donc réfléchissez bien quand même. Pour les Gémeaux du troisième décan, ici, on vous parle de retour d'annexe. Vous voyez, on a retour, je vous avais parlé d'ici, de retour d'annexe. Il y a le retour d'annexe avec l'oracle des Météores. Et là, on parle d'un retour d'annexe. Donc, pour certains et certains d'entre vous, il y a un ex qui va revenir. Ou une ex. Et on vous dit, sur un sentiment romantique, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ici, on vous dit oui, que ce retour-là, vous devez le vivre pleinement. Vous devez accepter que cette personne revienne dans votre vie. Oui, donnez-vous une chance d'avancer ensemble, de vivre heureux, de vous amuser ensemble, de vraiment de vous reconnecter à être ensemble, à la joie d'être ensemble. Ici, oui, cette personne va revenir vers vous, mais elle va vous dire vraiment que oui, elle a envie de vivre quelque chose de joli, de beau, mais elle a envie de construire sur du nouveau. Elle n'a pas envie de construire sur des ruines d'une relation qui ne vous ressemble pas. Elle a vraiment envie d'aller faire quelque chose de nouveau, complètement différent de ce que vous avez vécu la première fois. Et c'est tant mieux, parce que si vous vous êtes séparés, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc c'est bien d'aller vers de nouvelles énergies et de construire différemment. En tout cas, vous voyez comment ça peut vous parler, mais vous aurez envie aussi de construire avec cette personne. Et vraiment, il y a des sentiments sincères et réciproques ici. Hein. C'est vraiment des jolis sentiments. Et on vous dit que oui, ne vous empêchez pas de les vivre. N'ayez pas peur de les vivre aussi. Vous avez peut-être peur de vous planter une seconde fois avec ce partenaire, mais on vous dit non, vous avez tout ce qu'il faut pour justement ne pas vous planter, vous avez tout ce qu'il faut pour surmonter vos peurs de l'échec en fait. Hein. Donc ne voyez pas déjà cette relation comme un échec, mais profitez justement de cette relation pour la vivre pleinement. Croquez la vie à pleines dents, ne l'oubliez pas. Ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, j'essaie de comprendre sans juger.
Lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons ou nous le critiquons. Et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi il agit ou réagit ainsi. C'est peut-être ça aussi. Parce que vous êtes séparés sur un coup de tête aussi, peut-être que vous n'avez pas compris, vous avez jugé aussi, ou lui ou elle a jugé aussi votre manière de réagir. Donc ici, il y a peut-être eu une séparation sur des incompréhensions. Il y a eu comme un sentiment d'inachevé, parce que il y avait ce sentiment qui était là, mais il y avait peut-être un fossé, il y avait un manque de communication, et sur lequel vous allez peut-être ici maintenant que vous avez connaissance de ce qui n'a pas fonctionné la première fois, justement, vous allez agir différemment. Donc, et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi il agit ou réagit ainsi? Et si je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement? Il ressentirait mon intérêt, s'ouvrirait un peu plus et je comprendrais alors la source de son comportement. Donc ici, on vous dit oui, rien ne vaut la communication. Soyez vraiment dans la communication avec votre ex-partenaire. Si vous retournez avec, vous aurez toutes les chances que cela paye justement et que ce soit bénéfique pour votre couple. Donc ici, oui, il y a peut-être la première fois, il n'y a pas eu de communication, il y a eu du jugement, il y a vraiment eu peut-être des œillères aussi. Et là, on vous dit, pour éviter ces erreurs-là, soyez confiants et confiantes, allez à fond dans la communication. En plus, vous êtes des très bons, des très grands communicants. Hein. Mercure est votre planète. C'est le messager quand même, Mercure. Donc, c'est la planète de la communication. Donc ici, oui, utilisez vos dons dans la communication, justement, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir, justement, essayer de décrypter les réactions et aussi de communiquer. Et aussi de communiquer sur vos sentiments et vos ressentis également, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir un conseil avec l'oracle Pavé d'Or pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Eh bien, on va prendre celle qui s'est retournée. Il n'y en a qu'une. Celle-là, elle est tombée, mais c'est pas retourné. Donc, c'est les pétales de rose. C'est joli, ça, les pétales de rose. Je crois qu'on l'a jamais eu en plus, hein, les pétales de rose. Alors, est-ce que je vais trouver du premier coup? Non, on va aller directement en sommaire. Hein. On gagnera du temps. Donc, les pétales de rose. Les obstacles sont de moins en moins nombreux sur notre route et ils ne vont pas tarder à disparaître tout à fait. Votre attente est terminée. Avancez en toute confiance, l'esprit bien affûté. Avancez en toute confiance, on vous dit ici de ne plus avoir peur. Vous êtes dans l'apaisement, vous retrouvez la joie et vous allez pouvoir avancer. Oui, on vous parle de succès aussi, hein, n'oubliez pas. Vous allez vous diriger vers un succès au niveau de votre vie sentimentale. Les blocages et les défis auxquels vous avez dû faire face au cours des derniers mois étaient indispensables à votre réussite. Vous avez vu, on avait dans l'année en cours les blocages. Donc oui, il y a eu des blocages et on vous dit que c'était normal, c'était pour vous permettre de vous transcender, de vous reconnecter à vous-même et d'avoir les compréhensions nécessaires pour maintenant vivre de nouvelles choses et des choses qui vous correspondent plus et parce que vous aviez aussi à travailler par rapport à certaines situations et par rapport à certaines circonstances aussi. Maintenant que vous avez appris, que vous avez expérimenté, on vous a préparé justement pour la bonne personne ou pour vivre de nouveau avec votre ex-partenaire, mais parce que vous aurez eu chacun de votre côté des compréhensions nécessaires. Donc les blocages et les défis auxquels vous avez dû faire face au cœur des derniers mois étaient indispensables à votre réussite. Quelquefois, il vaut mieux laisser faire l'univers. En effet, tout comme la nature, nous avons nos propres saisons. Il faut respecter le flux et le reflux de l'existence. Ce n'est pas toujours le moment de passer à l'action. Toutefois, aujourd'hui, il est temps de vous lancer. Vos rêves vont se réaliser et s'égrener comme des pétales de rose s'échappant vers le ciel. Profitez-en bien. Donc ici, oui, allez-y tout en douceur. Vous êtes accompagné, oui. Lancez-vous. Il y a le succès qui est assuré ici. Et on vous parlait aussi de fin de cycle avec l'oracle des Médéors. Donc oui, il y a quelque chose qui prend fin. Donc ici, allez-y. Vous avez toutes les chances de votre côté pour vous diriger sur le bon chemin au niveau sentimental, pour vivre une relation durable et pérenne et que vous avez envie de vivre, qui vous permettra vraiment de vous amuser. Vous allez vraiment vous amuser avec votre partenaire. C'est quelqu'un qui vous correspondra vraiment bien. Donc les affirmations ici. Donc les affirmations, prenez celles qui résonnent le plus avec vous. Hein. Ne prenez pas les 4, choisissez celles qui vous parlent. Récitez-la 1 à 3 fois par jour. 3 fois, c'est bien parce que c'est un chiffre magique, c'est la Trinité.
Récitez-la tout au long du mois de décembre et vous verrez qu'à la fin du mois, il y aura des changements qui seront passés dans votre vie. Donc, première affirmation, je ne fais qu'un avec le flot naturel de l'existence. Deuxième affirmation, tout dans ma vie porte ses fruits au bon moment. Troisième affirmation, le pouvoir de l'univers me guide, aidé par le ciel et la terre. Quatrième affirmation, je peux avancer facilement en toute confiance. Donc, si vous me demandez conseil, moi je vous dirais la dernière, elle vous correspond plutôt bien par rapport au tirage qu'on vient de faire. Maintenant, c'est vous qui avez le libre arbitre. Choisissez celle qui vous parlera vraiment bien. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. Croquez la vie à pleines dents, et prenez soin de vous aussi. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.